bienvenue au Kicks Cheer Podcast. Le premier podcast de cheerleading francophone au monde. Yeah. On a une belle entrevue On a aujourd'hui. eu un super de belle entrevue. On est en compagnie ici avec Catherine et Geneviève, des entraîneurs de l'ASL, l'Académie Saint-Louis, l'Arsenal. Fait qu'on parle de cheer scolaire aujourd'hui. Ouais. Très cool. J'en ai appris beaucoup. Je pensais pas que c'était gros comme ça. Ben, je suis contente de l'entendre, c'est le fun. De vrai, pouvoir partager un peu notre petit monde là, à Québec qui est un petit peu plus gros, mais je suis contente de pouvoir le partager. Ouais. Ici Je pensais que c'était un hobby. On va aller à l'école, on part maintenant. J'ai appris beaucoup de choses. C'était cool. C'est devenu notre job d'adulte, nous. Là. Donc, nous, on vit dedans là, à tous les jours. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'en parler le plus possible. Alors, si les gens veulent savoir cette discussion, Ouais. restez parce que c'est maintenant au Kicks Cheer Podcast. Yeah. 5, 6, 7, 8. Le premier podcast francophone de cheerleading au monde. Hey! Hey! Salut la gang! Alors, on a ici, on a Catherine Guimont et on a Geneviève Lafrance. On a les entraîneurs ici live du programme de l'Académie Saint-Louis à Québec. Salut les filles. Salut! Allô. Hey Kev. Fait qu'on parle de cheer scolaire. On parle de cheer scolaire aujourd'hui. En tout cas, je sais pas pour toi, là, mais écoute, cet épisode-là, là, je suis sûr et certain que tu vas en apprendre vraiment beaucoup. Ben, sans doute parce que cheer scolaire ou cheer civil, pour moi, il n'y a pas de différence. Tu poses vraiment beaucoup de questions. ouais, là, ces j'aime temps-ci, ça. là. Hey, elle me regarde, on dit, OK, on a beaucoup de choses à Parfait. dire. Ça va vraiment être une belle épisode là, aujourd'hui. On peut commencer avec ça? Ouais. Ben C'est oui. quoi la différence entre le cheer scolaire et le cheer civil? C'est assez vague comme question, mais ça, on peut y répondre. C'est quoi la différence? Ben, premièrement, il y a un chant dans le milieu de la routine ou avant la routine. Là, fait que les jeunes vont profiter, vont prendre de l'équipement, la musique va arrêter, puis on va vraiment là, cheerer, on va vraiment chanter le nom de l'école, les couleurs de l'école, puis vraiment là, vendre là, l'école dans laquelle le programme qu'on est. Fait que déjà, en partant, c'est quand même une grosse différence parce que ça fait qu'on a moins de temps de routine. On a 1 minute 30 au lieu d'avoir 2 minutes 30. Parce que vous devez inclure le chant dans le 2 minutes 30 de la routine. Ouais. C'est ça, exact. Une minute, on peut dire facilement 1 minute de chant cheer. C'est de 30 secondes à 1 minute maximum le cheer chant, mais notre temps de musique peut pas durer plus qu'1 minute 30 dans tous les cas. OK. Fait qu'on doit s'en tenir à ça. Ce qui fait aussi beaucoup de différence dans la routine par rapport à du civil, c'est qu'on a seulement qu'1 minute 30 pour tout démontrer ce qu'au civil, on démontre en 2 minutes 30. Oh, wow. Donc, tous les éléments doivent être plus condensés, plus restreints. On enlève un peu tout ce qui est éléments créatifs qui n'est pas à l'essentiel. On vient vraiment juste à l'essentiel de les éléments qu'on doit démontrer. On les montre tout le monde en même temps, de la même façon, au même moment, parce qu'on a juste 1 minute 30 pour tout montrer, finalement. Question qui tue, est-ce que c'est plus difficile de faire du scolaire que du civil? Vu qu'on doit condenser ta routine en 1 minute 30 puis faire tout comme pack. Ben, c'est une façon plus de le structurer. C'est pas nécessairement plus difficile. Je pense que les deux ont leurs défis, mais c'est d'être capable d'être concis le plus possible. Puis ça vient avec l'expérience. Regarder beaucoup de vidéos aux États-Unis, c'est quand même assez... c'est vraiment connu, c'est vraiment gros. Fait que c'est au moins facile d'aller chercher beaucoup d'idées, beaucoup de comment le faire, comment ils le font là-bas pour nous aider à le faire. Mais ça se fait. Faut juste prendre le temps là, de s'arrêter puis de le construire là, avec les forces de nos athlètes. Ah, ben c'est fun. Ils ont parlé des cheer chants. Est-ce qu'on peut en discuter? Ouais. Absolument. Un Mon méchant Dieu. débat là, ici. là. OK, mon opinion, c'est que je trouve que ça fait vraiment pom-pom girl de base, ligne de côté. Puis j'ai l'impression que le cheerleading veut se détacher de ça. Puis là, on ramène cet aspect-là. J'ai l'impression que des fois que ça casse le rythme d'une routine ou on dirait que j'ai comme pas encore adhéré à ce mouvement-là. Puis d'un autre côté, je vois des gens qui sont peut-être plus puristes du sport, qui adorent cette idée-là, qui amènent ça, puis qui font que c'est l'essence du sport. Est-ce que j'ai raison de trouver que ça casse le rythme d'une routine? Ben, moi, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qui peut peut-être t'aider? C'est peut-être le moment où est-ce que tu es venu dans le monde du cheerleading. Quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. On l'a C'est ça. réintroduit. Exact. Fait que moi, personnellement, vu que ça fait des années
OK, que je suis dans le monde du cheer, ben on a commencé avec ça. On a commencé avec On en faisait le typique, on en faisait, les routines étaient 5 minutes dans ce temps-là. Hein? On faisait 2-3 chants dans une routine au complet. Fait que quand Civil, scolaire. Civil, tout, scolaire. Bon, c'est sûr que dans notre temps, c'était plus le civil. Le scolaire, on a commencé vraiment à introduire ça côté compétitif. 2005, en montant 2010, c'est là qu'on l'a vu, mais dans le civil, avant, entre-temps, il y avait du cheer chant, plusieurs. Alors, quand que ça a disparu, oui, ça a fait un grand effet pour nous parce qu'on avait plus de place pour la chorégraphie, l'élément, du tumbling. Qu'est-ce qu'on connaît maintenant dans le All-Star Cheerleading? Et là, c'est ça, là, depuis 2016-2017, vu du fait que là, maintenant, notre sport est reconnu pour une discipline olympique, on veut remettre le cheer chant là-dedans. Ça dépend. Toi, Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a ramené pour les Olympiques? je crois que ça a été pense que plus c'est un dans ce critère. chemin. C'est dans ce chemin-là pour le diriger vers les Olympiques. Donc, je te comprends parfaitement, OK, quand tu dis que c'est peut-être pas essentiel à la chorégraphie. Peut-être, si je me corrige-moi, c'est peut-être parce que tu n'as pas vécu le moment du cheer chant dans Ben non, je l'ancien l'ai pas temps. vécu. Moi, je suis arrivé, c'était 2 minutes 30. On Exact. arrivait, on nommait l'équipe. Tu nommais l'équipe, ou ben l'animateur nommait. L'équipe, elle arrivait, ça se paraît. La musique embarquait, les coachs étaient on fire, la foule embarquait, la routine était pouf, ça sort. Tu sais, c'était un gros blast d'énergie. Fait Puis là, on surprise. arrive avec des cheer chants qui sont. Je sais pas. Puis là, écoute, il y en a qui mettent ça en plein milieu de la routine. Nous, on le met en plein milieu de la Je routine. le sais! On va en parler. Parce que vous savez que nous, là, quand on est en arrière-scène, on doit s'habituer que le cheer chant est en plein milieu. Parce que quand la musique, elle arrête, on a toujours C'est pas la l'impression fin. qu'il arrive quelque chose. Que ce soit la fin ou qu'il arrive un incident avec un athlète ou tout le monde est sur. OK, non, c'est bon. Non, c'est bon, le début du chant. C'est Ouais, l'introduction exact, du tu sais. chant. Fait que quand je parle de cassage de rythme, j'ai l'impression que c'était mon opinion bien personnelle. Là. Oh, non, mais tu as le droit de partager le. Qu'est-ce que ça l'opinion. l'amène à une chorégraphie d'avoir un chant? Ben, en fait, je peux peut-être revenir sur ton point par rapport à tu disais que ça faisait un peu pop-up girl. Là. Ouais, Le cheer chant, c'est une science. Quand on se met les pieds dedans puis on en construit, on réalise que toute a une raison d'être. Ouais. Tu sais, peut-être que d'un œil extérieur, tu as juste l'impression que c'est un athlète qui se promène avec des pompons, mais il y a une façon qu'elle monte ses pompons. Il y a un moment où il faut qu'elle les monte, il y a un moment où il ne faut pas qu'elle les monte. La pancarte, il faut qu'on la voie un peu avant de dire le mot, pas trop avant, mais pas trop après. Il faut que ce soit exactement au même moment. Il ne faut pas que tu campes un peu trop ta pancarte pour pas qu'on voit plus le mot dessus. Il y a vraiment une science. Les stunts en arrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils servent à quoi? Pourquoi ils sont là? Comment il y a de la foule? Fait que c'est toute cette Le science-là. temps d'exécution est Le- important. Exactement. C'est toute cette science-là derrière qui fait que, dans le fond, un chant, c'est complexe, c'est structuré, ça apporte vraiment quelque chose de différent. On fait Un autre, ça. c'est un peu comme des stunts. Pourquoi tu les fais? Mais le cheer chant, c'est un autre élément du cheer qui a sa raison d'être, qui est là depuis le début du cheerleading. Il faut apprendre, je trouve aussi, à respecter, là, dans le sens où ça fait partie de notre essence, de notre sport. Il faut juste bien le comprendre puis bien l'utiliser pour que ça nous mette en valeur plutôt que certains gens nous le voient comme quelque chose qui est dénigrant un peu plus ou Ouais. moins athlétique. Tu sais, dans les premières Ouais. fois qu'on le refait, nous, on le refait avant même que ça revienne au Québec, quand on allait aux États-Unis au début. Puis on avait beau, nous, l'avoir fait au cégep, l'avoir fait au scolaire, puis le vendre à nos filles, puis essayer, tu sais, de rendre ça le plus fun possible. Malgré tout, ça reste des ados pour nous. On arrivait là-bas, et à toutes les fois, ah, OK, c'est comme ça que ça se... Ah, OK, c'est ça qu'il faut faire. Fait que malgré tout, à toutes les fois, là, on commence à être, je pense, là, déjà plus rodé dans ça, puis on avance, puis on prend plus de risques dans notre chaîne, mais on l'apporte tout le temps avec l'aspect, je pense, plaisir à nos ados. Je pense que ça l'aide un petit peu à les convaincre aussi. Puis là, maintenant, ils ont hâte de savoir, ils ont hâte de l'apprendre, le chant, ils ont hâte. Au début, tout le monde est un peu nébuleux. Fait que je pense que c'est juste une relation là, d'apprendre à le connaître, là, puis d'aimer ça de plus en plus, puis de le rendre plaisant. Après ça, c'est le fun. C'est quoi qui vous a emmené à dire, ben, je veux devenir un entraîneur pour le cheerleading scolaire? C'est quoi qui vous a dit comme, OK, c'est vraiment là-dedans que je veux m'embarquer. Il va y avoir des défis, mais on voit que le programme est quand même assez populaire. Ben, c'est quoi qui vous a emmené là-dedans? Dans le scolaire au lieu de. Dans le scolaire, Ouais. au lieu du All-Star qu'on connaît avec la plupart des équipes là, qu'on a ici au Québec. Je vais parler pour mon côté. Ben moi, je suis en enseignement. Techniquement, je suis prof d'histoire. Ah, OK. Je l'ai déjà enseigné quelques années là, après la sortie de mon bac, mais dans les programmes comme le mien, ça demande des enseignants dans les programmes parce qu'on met des notes, on fait des évaluations, autant d'éduc que de cheerleading à nos ados, donc on doit avoir un brevet. Moi, je travaillais déjà là, comme... Vos jeunes sont évalués Ouais, dans leur routine exact, de cheer. c'est ça. On doit
puis on doit faire des cours d'éduc. Ouais, ben oui. On parle de nutrition, on parle d'alimentation, on parle de préparation physique, on parle de vraiment là, beaucoup d'éléments par rapport au sport, mais pas par rapport au cheerleading. Vraiment là, pour les outiller là, de façon là, pour qu'ils soient les meilleurs humains, là, tout simplement. Mais il faut qu'on fasse du multisport. Donc, on devient coach de ultimate, frisbee, à nos heures, volleyball, badminton, on le fait aussi beaucoup. On s'ouvre aussi à plusieurs sports, mais c'est ça. C'était mon emploi étudiant parce qu'on était déjà en collaboration avec le club civil à l'époque qui s'appelait les Cobras de Québec. Donc, moi, on est 2 seulement de l'académie qui ne viennent pas de l'académie. Moi puis ma collègue Catherine. Puis c'est ça, moi, de fil en aiguille, je travaillais avec Jennifer, notre responsable. J'ai continué à l'académie. Puis après ça, quand j'ai eu mon bac, il y avait une petite pénurie d'enseignants à l'époque. J'ai sauté sur l'occasion et j'en suis vraiment reconnaissante et très, très contente. Fait que de mon côté, c'est pour ça. Puis par la suite, on peut travailler vraiment avec nos jeunes. C'est super le fun. Ouais. Fait que tu as connu le cheer à travers ça. Est-ce que tu faisais du cheer avant? Oui, mais j'étais une gymnaste. Moi, j'ai commencé dans le monde de la gymnastique. J'ai découvert le cheerleading, là, j'avais 16 ans. Là, donc, j'ai commencé le petit à petit. Sinon, cégep de Sainte-Foy, beaucoup aussi, là, que ça m'a permis de continuer après. Ouais. Nice. Moi, de mon côté, je suis tombée dedans quand j'étais petite. En fait, j'ai commencé le cheer. Félix. Oui. J'étais à l'Académie Saint-Louis en secondaire 1 2002. Il y avait du cheer à l'école déjà. Fait que j'ai commencé, moi, le cheer au scolaire à l'Académie Saint-Louis à 12 ans. Il n'y avait pas beaucoup de civils encore là, à Québec à ce moment-là. Il y avait les Cobras de Québec, il y avait une équipe habillée en vert serpent. Oui. Et c'est tout. Fait que là, pour quelqu'un de 12 ans qui veut faire du cheer, la seule possibilité qu'il y avait, c'était à l'Académie Saint-Louis à Québec, là, littéralement. Fait que j'ai commencé là. Je suis partie faire un petit peu ma vie d'adulte et ça n'a pas été long que je suis revenue à Bonport, là. On l'a ramené à la maison. Ça a toujours été plus le scolaire, ouais. Juste pour l'aspect un peu plus athlétique et sobre du sport, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup dans l'extravagant ou dans le sens du spectacle, mettons. Je trouvais que le scolaire est un peu plus axé sur on fait l'élément, on l'exécute le mieux possible, on descend, on passe à l'autre. C'est un aspect du sport que j'aimais peut-être un peu plus que le civil, malgré que j'ai fait beaucoup de civil, j'en ai coaché. J'ai coaché des équipes World Civil aussi, mais je suis revenue au scolaire ensuite. Y a-t-il une différence dans le type d'athlète qui vont aller dans le scolaire versus ceux qui vont aller dans le civil? Pas Est-ce qu'il y a un type nécessairement. d'athlète qui va être plus axé, qui est peut-être plus académique ou qui est peut-être plus... Est-ce qu'il y a un type d'athlète qui va se diriger plus dans le scolaire? Parce qu'on peut continuer Je pense le pas parcours qu'il y ait des scolaire. types d'athlètes, mais nos équipes sont très différentes. Au civil, il y a beaucoup d'écarts d'âge dans les mêmes équipes. Oui. Nous, de notre côté, dans notre programme, et dans les plupart des équipes scolaires, je pense que c'est aussi le cas, il ne peut pas avoir des si grosses différences d'âge, à part si tu fais de l'open. Nous, dans notre cas, c'est secondaire 1, tout le monde ensemble. C'est juste eux ensemble. Les secondaires 2 ensemble, secondaire 3 ensemble. Fait qu'il y a pas, on n'a pas à travailler avec les écarts d'âge, peut-être des écarts de maturité qu'on peut voir dans une même équipe. Ouais. Nous, sont à peu près tous rendus à la même place, là, quelques exceptions près. Dans leur vie, dans leur développement aussi, là, dans la même équipe. Est-ce que ça crée des liens qui sont différents à l'équipe? Oui, bien, c'est sûr qu'ils sont très, très proches. Nos filles, c'est des amis dans la classe, ils débarquent de la classe, ils descendent les marches, ils sont des amis dans le gym. Les fêtes de semaine en compé sont avec les mêmes filles. Fait que ça crée vraiment des cohortes qui sont tissées serrées, là. On parlait que là, vous êtes au secondaire, il y avait le primaire. Le parcours d'un athlète qui peut commencer très tôt puis se rendre très tard en scolaire peut commencer au primaire, secondaire, peut poursuivre aussi. Oui. Depuis quelques années, on voit un petit creux là, au niveau collégial. Moi, personnellement, quand j'étais au cégep, c'était gros. Là, la compétition était féroce. Ouais. Là. J'ai adoré mes 2 années de cégep, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Fait qu'on essaie, là, dans les dernières années, de pousser nos ados. Puis justement, j'ai eu la réalisation la semaine passée avec Geneviève. On s'est rendu compte que, là, je vais parler plus de la région de Québec, là, mais on a des athlètes dans 3 cégeps à Québec présentement. On a un bon nombre de filles qui est à Garneau. On en a à Sainte-Foy. On en a même au cégep de Lévis. Fait que c'est le fun de voir qu'ils continuent après. Ouais. C'est le fun de voir qu'ils ont écouté nos idées puis qu'ils le fassent ensemble. J'ai dit, c'est un trip de gang. Allez-y en groupe. Vous allez voir, ça va être le fun. Vous allez vraiment là, vous développer encore plus sur un autre aspect là-dedans. Puis là, c'est le fun. On voit un peu là, que tranquillement, pas vite, les filles le font. Puis c'est beau à voir. C'est le fun. On poursuit même jusqu'à l'université. Là. On a même des équipes universitaires. Est-ce que... La plupart des années, on a à peu près 4 à 5 athlètes dans le Rouge et Or à l'Université Laval, là, comme c'est dans la même région. On a tout le temps 4-5 de quelques cohortes de notre école qui sont là. grandit à... Ouais.
Ouais. c'est très Ou cool. non, qu'est-ce que ça fait ici? Qu'est-ce que j'ai vu, là, si on peut dire, là, la tendance, c'est, vu qu'on n'a pas le programme, il n'est pas assez populaire au cégep. Alors, nos athlètes terminent le secondaire, vont faire du All-Star un peu, vont faire le civil, et tout de suite, 2 ans plus tard, là, retournent à l'université. Puis l'université, le réseau, là, encore un autre sujet, peut-être qu'on va parler éventuellement. Wow! Alors, le cheerleading, vraiment, là, évolue beaucoup, 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 beaucoup à travers un athlète qui commence depuis le primaire, secondaire. Et puis, tu vas en avoir, là, beaucoup, là, Kev, et tout le monde ici qui... 25, 26, puis qui sont encore là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est soit le scolaire, ils ont touché un peu de tout. Hein? Ils ont essayé vraiment un peu de tout, qui fait en sorte qu'ils reviennent d'année après année. Très cool. Tu parlais aussi tantôt des États-Unis, que vous regardez beaucoup ce qu'ils faisaient aux États-Unis. Ouais. Je pense qu'aux États-Unis aussi, la fierté de gagner avec son école, de représenter les couleurs de son école, il y a une grosse compétition. Est-ce qu'on retrouve ça aussi dans le réseau scolaire au Québec? Est-ce qu'il y a une grosse compétition, puis on est fier de ramener un trophée à l'école, ou on est fier d'avoir gagné une compétition? Est-ce qu'il y a une grosse compétition, une grosse fierté de ramener des honneurs à la maison? Je pense que chez nous, oui. Dans la région de Québec aussi, je pense que le sport est fort dans tous les sports, le sport scolaire. Dans la région de Québec, le football est fort, le cheer est fort, le hockey est fort. Fait que c'est sûr qu'il y a des rivalités qui se font entre les différentes écoles de la région de Québec. Fait que c'est sûr que quand on ramène un trophée puis qu'on a battu un autre club avec lequel le football n'a pas été capable de gagner cette année, ben ils sont contents, les coachs de foot. Que vous mélangez les sports. Ben là, oui, même. OK. on est l'Arsenal, Ouais. peu importe le sport. Là. L'arsenal! C'est ça. Ouais, fait qu'on OK. on a ça aussi. Calculez-vous les notes? Un élève qui a des moins bonnes notes, est-ce qu'il va avoir des réprimandes? Non, mais on s'assure quand même qu'il y a un suivi quand même pas restreint, là, serré avec l'école. On veut travailler en collaboration vraiment avec les enseignants. Fait qu'à chaque fin d'étape, on prend des rendez-vous avec nos ados. Puis on s'assoit, hey, qu'est-ce qui s'est passé en maths? OK, as-tu besoin d'aide? Est-ce que je peux te guider? Mais il n'y a pas de réprimande par rapport de notre côté, du moins là, par Tu vas rapport pas couper de l'équipe non, parce non, que... non. Non, OK. y a pas de On est plus là tout. comme guide pour les rediriger là, vers les bonnes ressources dans l'école. Comme coach. Oui, exactement. C'est ça. On a plusieurs chapeaux, mais c'est ça. On les redirige là, plus. On les épaule dans tout ça, mais il n'y a pas de réprimande. Là, en soi. Autant au point de vue académique que comportement aussi, on a accès à leur dossier. Si jamais ils ont des sanctions pour des mauvais comportements ou quoi que ce soit, on y a accès, on peut les rencontrer, puis s'assurer que ça se reproduise plus. Là. Fait que c'est une motivation supplémentaire. Absolument. pour les Ouais, gens. ben, on essaie, puis c'est ça notre objectif. Là. Fait que- Ben, on essaie, j'imagine que ça, tu sais, si les gens s'inscrivent à ça, dans un programme comme le cheer ou que ce soit le basket, le hockey, donc peu importe ce que l'école peut offrir, c'est parce qu'ils veulent avoir du plaisir à Ouais. l'école. Alors, c'est leur plaisir, c'est leur passion. Alors, c'est sûr que de les driver avec ça, là, ça doit être une bonne motivation. En tout cas, moi, qu'est-ce que je peux dire? C'est, v'là 20 ans, là, j'aurais eu ces opportunités-là. C'est sûr et certain là, qu'on aurait sauté dessus. Là. C'est fou comment, qu'en 20 ans, ça a vraiment changé. On a plus de choix là, maintenant. T'sais, on allait dans une école, là, on va pas se le cacher, football, basket. C'est ces sports-là qui étaient là. C'est soit que tu faisais ça ou peut-être si tu étais chanceuse, tu avais du track and field, tu avais d'autres sports variés. Mais là, maintenant, on est rendu en 2024. Là. Écoute, on a vraiment beaucoup de variétés. Puis encore une autre fois, là, je vous lève mon chapeau pour de vrai, les entraîneurs. On le dit en compétition, vous faites plus qu'entraîner les athlètes. Vous êtes vraiment le role model. Vous êtes... Ben, tu sais, au début, tu te dis que j'allais apprendre beaucoup de choses. Ouais. Je pensais pas que vous pratiquiez autant. Mm. Je sais pas si je suis le seul à avoir cette perception-là. Quand j'entendais scolaire versus civil, au départ, j'avais toujours la perception que le scolaire était peut-être, en point de vue de qualité de performance d'athlète, était peut-être en bas. Tu sais, si t'allais dans le civil puis tout, tu sais, je vois des performances scolaires, puis la qualité des athlètes est là, la qualité des coachs, vous entraînez fort. Ça fait pas un athlète de moins bonne qualité parce qu'il est dans un club scolaire versus un club civil. Ouais. Et c'est une perception que j'avais. De se dire, ils font ça parce qu'ils sont à l'école, ça les garde à l'école, ou peu importe. Alors, est-ce que les athlètes se donnent autant? Est-ce qu'ils ont autant de motivation? Je pense que oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas de différence à faire entre un athlète civil ou un athlète scolaire. Non, puis on en a plusieurs, nous, qui font les deux aussi. C'est ça, Je pense que j'allais dire. les deux se combinent très, très bien. C'est juste deux choses différentes, tout simplement. Puis nos ados aiment ça. Nous, on le fait. Puis on en parle souvent à nos jeunes qu'on le fait aussi. Puis ils voient que c'est le fun. Ils voient que ça permet de pousser un petit peu plus loin Ben oui. d'un côté. Puis de l'autre côté aussi. Donc, ils aiment les deux, je pense. Vous acceptez un athlète qui veut faire les deux. Quand on dit les deux, tout simplement, c'est le programme scolaire et le programme civil.
Tout dépendamment si l'athlète est bien correct de faire ça 7 jours sur 7. Vous n'avez pas de problème. Parce qu'il y en a, tu sais, veut pas, on ne va pas se le cacher en général. Il y a certains clubs, certaines écoles où est-ce qu'ils demandent de faire le choix, soit faire le programme scolaire ou civil, parce que ça demande beaucoup. Ouais. En tant qu'athlète, ça demande beaucoup. Au niveau physique, au niveau académique aussi. Parce que le scolaire demande 3 fois semaine, le civil te demande 3 fois semaine, tout dépendamment des horaires. Ça devient lourd. Et ça, c'est au début de la saison. Arriver aux compétitions, savoir où est-ce que t'es. Est-ce que je fais une compétition là? Ah non, en même temps, mon équipe civile est là. Ah, alors. Faites-vous autant de compétitions scolaires? Vous faites combien de compétitions par année au scolaire? 6 à 7. 6 à 7. ouais, Ouais, non, on en a quand pas même, mal. bon. Mais tu sais, en début d'année, celle qui nous, on le demande, qui fait d'autres équipes que notre programme. Oui. On s'assure que ces athlètes-là reconnaissent les enjeux que ça va leur occasionner. Good. On leur demande leur calendrier de compétition le plus rapidement possible pour essayer de jumeler ça. S'il y a des conflits, tout de suite, on leur dit, il faut que tu fasses un choix. Tu sais, s'il y a 4-5 compétitions en conflit, tu peux pas être à 2 places en même temps. Mais vous donnez la chance. Mais si c'est possible, nous, on en a peut-être de 5 à 10, là, je dirais, des athlètes dans notre programme de 175 qui font les deux. Il faut qu'on varie des fois nos plages horaires d'entraînement parce que là, tel athlète est dans une équipe qui s'entraîne là. Ben si on peut, on l'essaie. Mais je pense qu'il y a quand même une belle discussion là, dans la région de Québec, là, dans les responsables des clubs scolaires comme civils. L'objectif est que on veut que les enfants en fassent le plus possible. Fait que je pense qu'on essaie quand même d'être tout le monde de notre côté plus conciliant. C'est sûr que s'il y a 2 compétitions en même temps à la même heure, reste que faut faire des choix dans la vie, puis ça, c'est tout à fait normal. Mais je pense que les différents clubs à Québec essaient quand même là, de donner la chance le plus possible à tout le monde, ce qui est très, très bien. Vous parlez au club civil pour coordonner les horaires. C'est On très essaie d'avoir cool, une ça. belle collaboration. Tu sais, dans le fond, on fait 2 choses maintenant, ce qui est encore plus fun, complètement différentes. C'est pas le même cheerleading. L'athlète fait pas 2 fois la même chose. C'est tellement différent qu'on peut apporter quelque chose de différent les deux de notre côté. On est capable de reconnaître ce que le civil peut apporter à nos athlètes. Nous, on juge qu'on apporte quelque chose aux athlètes civils aussi qui font du programme chez nous. On essaie de collaborer tout le monde ensemble là-dedans. On parlait du Chen qui était différent. Il y a quoi d'autre de différent? Rapidement comme ça, là. Je pense qu'on met beaucoup l'accent sur les... L'uniforme. Ben, oui, l'uniforme qui est différent. Forme, la Beaucoup plus coiffure. sobre, là, une C'est petite plus couette sobre, basse. Exactement. On a un peu moins là, de maquillage aussi. Là. On diminue à toutes les années, on diminue un petit peu plus, là, mais c'est ça. Je pense qu'on est plus dans le sobre, beaucoup dans le look. Puis comme... Pour moi, c'est comme ça partout. Si tu veux faire la différence entre le All-Star et le scolaire, il y en a du scolaire. Regarde, il y en a du scolaire qui vont aller full in, le bling, les cheveux, puis ils veulent vraiment paraître cheerleader. Comme qu'il y en a dans le civil. Écoute, c'est la couette en bas, c'est bien correct. Nous, on veut vraiment se concentrer sur l'élément et puis tout dépendamment. Ça dépend du choix du club, ça dépend du choix de l'équipe, l'année de l'équipe, le budget de l'équipe. Y a-t-il des catégories qui sont plus axées vers ça ou des. Plus on vieillit, mettons, secondaire 4-5, peut-être un peu plus comme ça versus secondaire 1-2? Non, pas nécessairement. Non, c'est vraiment un choix de programme, je pense. Ok. Ouais. La plupart des programmes, quand ils prennent une direction, c'est la direction pour toutes leurs équipes. Là. Est-ce que pour faire partie d'une équipe scolaire, il y a des try-outs à passer? Faites-vous une sélection d'athlètes? On appelait ça évaluation du potentiel, mais en fait, on fait juste leur donner la chance de venir tester nos locaux, puis aussi nous découvrir, nous, avant même là, d'être inscrits à l'école. Donc, la journée qu'ils font leur examen d'admission à l'école, ils peuvent venir essayer le cheerleading avec nous. Okay. Fait que nous, ça nous permet de les voir, parce qu'on en a quand même quelques-unes qui viennent de l'extérieur, mais c'est pas, on n'a pas nécessairement de sélection. Il faut qu'ils s'inscrivent à l'école. Je pense qu'il y a des programmes scolaires qui font des sélections. Ceux qui mélangent des niveaux ont peut-être un petit peu plus de liberté, là, mais je pense pas que on doit se plaindre de ça de notre côté. Là, mais on a quand même ça que nous, on peut pas faire là, des sélections. À cette évaluation-là, ça nous arrive de pouvoir donner à la direction nos préférences. Grosso modo, mais c'est vraiment rentrer à l'école qui est le plus difficile. Là. C'est ça. C'est le critère. Pour faire partie de l'Arsenal, il faut que tu sois un élève de l'école. C'est ça. OK. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci énormément de votre temps de participer à ce premier podcast francophone de cheerleading au monde. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci On s'est bien beaucoup de nous contents. avoir invités, Vraiment, c'est très merci. gentil. C'était le fun, vous avez Merci, eu du plaisir? Yes. Beaucoup. Avez-vous un dernier message comme ça? Vous dites, hey, je veux parler de ça. Souvent, on fait ça avec nos invités. Puis hey, j'ai oublié de parler de ça. C'est là, une plug, là, vite. Là, maintenant, là. Non, je pense. Euh, Je pense que oui, finalement. Je m'avance même pour l'occasion. Oui. Vas-y.
un jour, il n'y aura plus de spring floor au scolaire. Ouais. C'est notre grand souhait. C'est notre cheval de bataille pour les prochaines années. Ah, ouais. Ben, aux Aux États-Unis, États-Unis, il n'y en a pas. il n'y en a pas. Team Canada, ICU, il n'y en a Il y pas. en a pas? Fait que nos athlètes, nous, on les pousse vers un niveau international. Faut Dead floor. se réajuster. Let's bring it back Puis to c'est, the old school. C'est pour. Je vais parler en termes de gymnaste parce qu'on va se le dire, là, c'est surtout les gymnastes que ça a un plus gros impact. Ouais. C'est une question de mentalité. C'est juste une question. Je veux dire, j'en ai fait de la gym sur un spring floor, j'en ai fait sur un dead mat. C'est une question de mentalité. C'est un mindset que quand tu pars ta ligne de gym. Oui, c'est plus rough pour le corps. C'est correct. Mais c'est pas si pire que ça. Nos ados, ils s'habituent de plus en plus, puis ça devient de moins en moins pire. C'est vraiment une question de mindset. On va la voir. Alors, on regarde ça pour la suite. Ben oui. Merci énormément d'avoir été avec nous. Merci. Puis si vous voulez regarder le podcast, vous savez où aller, hein? YouTube, Instagram, on a Facebook, puis Kicks ont même un TikTok maintenant. Un TikTok, et puis oubliez pas, Spotify. Spotify aussi. Génial. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Merci. On se reparle. Ciao. Ciao. Le premier podcast francophone de cheerleading au monde.